Avec toi, Seigneur, il est à la page 184. Il a pas chanté, mais avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Venu à ton appel, nous voulons entendre ta parole. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Nous célébrons cette messe pour le repos de l'âme de feu Louise-Anne Beaulieu. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous faisons les mémoires du martyr Saint Boniface, un missionnaire du Christ, un homme courageux qui a su donner toute sa vie pour l'annonce de l'Évangile. Au début de cette célébration, reconnaissons que devant le Seigneur, nous sommes fatigués et implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis l'ami de Dieu, je mets les anges tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ton saint martyr Boniface intercède pour nous, Seigneur. Donne-nous de garder fermement et de progresser sans crainte par toute notre vie la foi qu'il a enseignée par sa parole et qu'il a scellée de son propre sang. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie que nous avons dans le Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé. À toi la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui je rends un culte avec une conscience pure. À la suite de mes ancêtres, je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi dans mes prières, nuit et jour. Voilà pourquoi je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier, mais avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance liée à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés,
Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant, elle est devenue visible car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile, pour lequel j'ai reçu la charge de messager, d'apôtre et d'enseignant. Et c'est pour cette raison que je souffre ainsi. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et j'ai la conviction qu'il est assez puissant pour sauvegarder, jusqu'au jour de sa venue, le dépôt de la foi qu'il m'a confié. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés. Vers toi, j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés. Comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, nos yeux levés vers le Seigneur, notre Dieu, attendent sa pitié. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés. Alléluia, Alléluia, Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement, et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, n'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsque ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme, ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu. Le psaume 122 ce matin nous invite à regarder vers le ciel, à regarder vers Dieu. Lorsqu'on veut prendre de la hauteur, on ne descend pas, on monte. Vers toi, Seigneur, les yeux levés.
belle phrase qu'on doit retenir par cœur aujourd'hui, peut-être, c'est le message de cette journée. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés. Et cette parole cadre bien avec la fête d'aujourd'hui. Je parle de fête parce que c'est le mémoire de Saint Boniface. Saint Boniface, d'abord il était moine, puis il est devenu prêtre très jeune. Il a été ordonné à 30 ans. Puis il est envoyé en Allemagne. Et à cette époque, dans ce pays, il y avait beaucoup d'idolâtrie, de superstition. Lui, dans sa mission, il allait prêcher l'évangile et pour amener les gens à découvrir le vrai Dieu. Mais on serait un petit peu étonné de voir aujourd'hui dans notre société, il y a beaucoup de choses d'idolâtrie, de superstition aussi. Nous sommes envahis par toutes sortes de choses ici. Puis, c'est comme si on a tendance à remplacer le vrai Dieu par autre objet, par autre spiritualité, mais qui en réalité ne remplissent pas le cœur, ne donnent pas la paix intérieure dont nous cherchons. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'égarent un petit peu partout, s'éparpillent à la recherche d'un bien-être spirituel, mais nous savons en dehors de Dieu, ça ne sert à rien. Alors vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. Jésus, il a résolu aujourd'hui une question fondamentale qui concerne tout le monde. La résurrection. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur de souffrir. Pourtant, la souffrance, me semble-t-il, fait partie de notre vie. Dieu lui-même a souffert sur la croix. Et aujourd'hui, il y a un sujet qui préoccupe beaucoup de personnes, et c'est un sujet de société, un sujet de l'Église, sur ce qu'on appelle l'aide médicale à mourir. Bon, ça c'est un gentil mot, mais on sait bien que c'est l'euthanasie. Et l'euthanasie, c'est un suicide à double niveau. Bon. Maintenant, il y a des personnes qui ont dit, moi je ne veux pas souffrir, je ne sais pas ce que je deviendrai dans 5 ans ou dans 10 ans, qu'est-ce que mon corps deviendra? Je crois que je vais demander l'aide médicale à mourir. Ah! Ce n'est pas ça que l'Église enseigne dans un premier temps, et ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu ne tueras pas. Donc, c'est une double faute, un péché pour la personne qui administre, qui donne ce produit qui enlève la vie, et pour la personne qui donne son consentement, qui le demande. Alors, cette question est préoccupante. Au temps de Jésus, on posait aussi cette question. Mais les Sadducéens, ils sont venus avec un cas précis. Parce que eux, ils ne croyaient pas dans la résurrection. Un homme qui s'est marié à une femme, et cet homme n'avait pas eu d'enfant. Il est décédé. Mais selon la loi, dans le temps, il fallait laisser une descendance. Et ainsi, les 7 frères ont épousé la veuve et n'ont pas eu d'enfant. Maintenant, il demande à Jésus, à la résurrection des morts, de qui sera-t-elle l'épouse puisque les 7 l'ont eu comme femme? Jésus dit non, vous êtes en train de vous égarer. Dans le ciel, ça ne passera pas comme ça. On ne vivra pas au ciel comme on vit sur la terre. On a une femme, on a un mari, on a des enfants. Non, ce ne sera pas comme ça. Ce sera autre chose. Nous serons comme des anges. Alors, frères et sœurs, Jésus, il a dit, il n'est pas de
Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Vous vous égarez complètement. Demandons au Seigneur de nous donner la sagesse de son esprit, de nous donner la claire vision sur les décisions que nous devons prendre, mais surtout d'ouvrir notre cœur à la dimension de son amour, en offrant le pain et le vin qui vont devenir le corps et le sang de Jésus. Offrons à Jésus nos peurs de souffrance, nos peurs de souffrir, nos peurs de la vie. Il y a des personnes qui ont peur de mourir, mais que l'on veuille ou non, un jour, nous devons mourir. Mais la bonne nouvelle, Jésus a dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des humains, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vie et du travail des humains, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humble Seigneur, nous t'en supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour t'ouvre grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Par ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie les dons que nous t'offrons, qu'il allume en nous, par ta grâce, le feu de cet amour qui poussait le bienheureux Boniface à annoncer ton évangile. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut d'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en louant tes saints martyrs, c'est toi que nous t'exaltons, et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes en ta bonté de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir et de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque, Monseigneur Denis, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions, Seigneur, pour feu Louise Anne Beaulieu, Marie-Blaise, Océan Alfred, Joseph Mention et Délinois Blaise. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amour de Dieu, qui enlève les péchés du monde,
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne sais pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et nous, à toi ressemble le royaume de Dieu. Et nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu me semblerait peut-être à la brèche d'un feu
Prions le Seigneur. Que la participation au Saint-Mystère, nous t'en prions, Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit Saint Boniface, ton martyr, fidèle à te servir et victorieux dans la passion qu'il a subie. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Vous avez vu mon intention, je voulais donner à boire à tout le monde, mais en chemin, je me suis rendu compte que le calice était déjà. Bon, je voudrais dire un merci spécial à toutes les personnes qui ont pensé à m'envoyer un petit mot de souhait d'anniversaire, une petite carte, ceux et celles qui ont fait le déplacement pour notre 10e anniversaire d'ordination. Bien, merci beaucoup à vous, parce que j'avais partagé cela avec ma famille en Haïti. Ils sont très heureux de savoir que vous appréciez ma présence et ce que j'ai fait aussi au milieu de vous. Donc, merci infiniment. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Nous voici devant toi, Jésus, en ce moment, nous t'adorons ta puissance, ta majesté. Nous t'adorons, Seigneur, dans ton cœur miséricordieux, plein d'amour et de tendresse. Nous t'adorons en chacun et chacune de nous ici présents. Nous t'adorons, Seigneur, dans toutes les personnes qui voulaient être là, mais qui sont empêchées. Nous t'adorons, Seigneur, dans les faibles, les personnes seules, les abandonnés, ceux et celles qui ont besoin d'une présence, d'une parole confortante. Dans ta puissance, Seigneur, touche-les.
là où ils sont. Nous t'adorons, Seigneur, dans les personnes malades, ceux et celles qui ont besoin d'une guérison. Nous savons, c'est toi le médecin par excellence. Lorsque la science arrive à ses limites, mais toi, tu ne fais que commencer. Nous t'adorons, Seigneur, dans les prisonniers, les prisonnières. Nous t'adorons dans tous ceux et celles qui ont besoin de soins de justice. Nous t'adorons, Jésus, dans nos peurs, peur de la mort, peur de la souffrance. Tu nous donnes l'assurance si nous mettons notre confiance en toi, même si nous mourons, nous vivons avec toi. Fais-nous, Seigneur, cette grâce. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'Auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.